Salut les loups, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons faire le bilan de la deuxième semaine du mois de janvier. Pour les nouveaux, je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation où je vous explique un petit peu ma situation personnelle. Je vous montre tous mes classeurs et tous mes outils budgétaires. Je vais faire un petit récap quand même. Je m'appelle Vanessa, j'ai 31 ans, je vis avec ma fille et mon mari, nos 2 chiens et un chat. Nous avons une maison dont nous sommes propriétaires. Mon mari travaille à temps partiel et moi je perçois des allocations chômage. Donc voilà pour le bref résumé. On va voir ce qui s'est passé dans le portefeuille cette semaine. Pour être honnête avec vous, c'est pas très glorieux. J'ai été faire les soldes mercredi en attendant ma fille, je vais vous montrer tout ça. On a été acheter du matériel pour la maison, donc il y a eu beaucoup de dépenses. Mais il y a quand même un petit peu d'économie sur les enveloppes à la semaine, donc bon, c'est un bilan assez mitigé. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, je vais essayer de m'organiser un peu mieux que la semaine précédente. Je vais faire mon remplissage en même temps que le bilan. Comme ça va faire gagner un petit peu de temps. Alors, pour l'alimentation, je suis allée faire une première fois un plein de courses au Lidl. J'en ai eu pour 39,41 €. Je suis très contente de ce panier. La semaine dernière, j'avais fait aussi 39,10 €. Donc, si j'arrive à garder le cap, c'est pas mal du tout. Mercredi, je suis allée refaire un petit appoint au yaourt, surtout à l'Intermarché, puisque je rappelle que nous sommes véganes. Au Lidl, il y a quelques yaourts au lait végétal, au lait d'amande et au lait de coco, mais c'est pas nos préférés, surtout ma fille, donc je vais à l'Intermarché. Et ensuite, jeudi, quand je suis allée dans la grande ville, qui est à 30 minutes de chez moi, j'ai fait mon plein au magasin bio et j'en ai eu pour 34,98 €. Ce qui fait que dans mon enveloppe alimentation, j'ai pu sauver quand même 18,15 €. Donc bon, c'est pas mal du tout. Sur les 100 € que j'avais mis au départ, je rappelle. Hop, 15 €, dont un billet de 5. Ce sera le premier de l'année, c'est chouette. Et de la petite monnaie. Voilà. Ensuite, l'enveloppe d'hiver. Oui, donc jeudi, je suis allée faire mes grosses courses dans la grande ville. Du coup, je suis allée chez B&M. Je vous montrerai après les classeurs d'épargne à court et long terme, notamment l'enveloppe shopping qui a beaucoup pâti de ces soldes. J'ai trouvé quelques petites choses, donc j'ai utilisé 4,98 € dans cette enveloppe. Il reste donc 5,02 €. J'ai pas eu de billet de 5, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. J'ai 2, 4, 5,02 €. Alors cette pièce-là, je sais pas si vous allez bien la voir, je la trouve trop jolie. J'irai voir à quoi elle correspond. Parce que des fois, il y a des pièces qui valent un peu plus que leur valeur initiale, donc j'irai voir. Hop. Dans les loisirs... Ah bah oui, j'ai dit que je faisais le remplissage en même temps, alors on va le faire. Alors, alimentation, on repart pour une semaine à 80 €. Donc je rappelle, pour le mois de janvier, j'avais 4 semaines à 80 € et une semaine, donc c'était cette semaine qui vient de passer, à 100 € puisque je suis allée faire mon gros plein de courses au magasin bio. Alors gros, je n'ai dépensé que une trentaine d'euros cette fois-ci. D'habitude, j'en ai pour une cinquantaine d'euros. Donc voilà, c'est chouette. Voilà, donc 80 € pour la nouvelle semaine. Hop. En hiver, c'est 10 € par semaine. Donc je reprends le nouveau billet. Hop. En loisir donc, j'ai utilisé quelques pièces dans cette enveloppe là quand j'ai été faire les soldes.
Pendant que ma fille en fait allait à la piscine mercredi, je suis allée dans le seul magasin de vêtements de ma ville. C'est un Distri Center. J'ai utilisé mon enveloppe shopping et la dame avait besoin de monnaie, donc j'ai utilisé 3,26 € de cette enveloppe là pour compléter. Donc il me reste 20,54 € pour le reste du mois. Et je vais les prendre avec moi puisque jeudi prochain, nous allons voir un spectacle de Jérémy Ferrari. Non, pas du tout, c'est pas lui. Cette fois-ci, c'est Fabien Olicard. Nous allons voir Fabien Olicard du coup en spectacle. C'est à 1h30 de chez nous, donc on va sûrement se prendre un petit quelque chose à manger sur la route. Donc je prends ces 20 € avec moi. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons l'enveloppe perso. J'ai pris les 10 € avec moi, mais je ne les ai pas utilisés, donc ils sont toujours là. Je les laisse. C'est pour le mois. Et dans l'enveloppe urgence, je retire. J'ai économisé les 10 € du coup pour la première quinzaine. Donc ça, c'est chouette, j'en ai pas eu besoin. Je vais pouvoir les placer en économie. Et rajouter les 10 € pour la fin du mois. Hop. Voilà pour le portefeuille et les enveloppes mensuelles. Je vais vous faire un rapide tour sur les autres enveloppes. Donc en virtuel, le carburant, il ne s'est rien passé. Pour mon mari non plus. L'enveloppe plaisir, donc je rappelle, pour ce mois-ci, c'était une enveloppe qui provenait des épargnes, mais à partir du mois prochain, ce sera une enveloppe au mois. Donc ce qui reste ici pour le mois de janvier, je vais y laisser puisque c'est de l'argent qui est sur le livret. Mais à partir du mois prochain, je transférerai tout dans une autre enveloppe et je rajouterai 10 € pour le mois. Et ce qui sera économisé sera du bonus. Comme les enveloppes en physique en fait, en fin de compte. Comme les enveloppes du mois, mais en virtuel. Et pareil pour l'enveloppe croquette. Ici, c'était une sorte de provision sur charge, mais à partir du mois prochain, je vais en faire une enveloppe mensuelle. Et du coup, là, par exemple, ce mois-ci, j'aurais pu économiser les 14,18 € qui restent, mais pour ce mois-ci, je vais les laisser. Voilà, et en provision pour charge, il ne s'est rien passé. Dans la banque, ici, mon beau-papa nous a remboursé. On lui avait avancé les cadeaux de Noël en fait parce qu'il ne savait pas trop quoi offrir à notre fille. Donc on avait acheté les cadeaux à sa place et il nous a remboursé, ça y est, donc l'argent est là. Et ce sera comptabilisé pour le mois prochain. Donc il y a 110 € en tout. Pour ça, c'est terminé. Le portefeuille, il est rempli pour la semaine qui arrive. Je le range aussi. Et je vais vous montrer un petit peu du coup mes enveloppes épargne, puisque ça a bougé. Alors, que s'est-il passé? Dans repas et fêtes, du coup, j'ai utilisé 10 € pour m'acheter une pizza quand je suis allée dans la grande ville, donc qui est à 30 minutes de chez moi. Généralement, j'y vais à la journée. Là, j'avais pas mal de choses à faire, donc le midi, je me suis acheté une pizza. J'ai utilisé donc 10 €. Dans les fournitures, il ne s'est rien passé. Dans shopping, l'enveloppe est vide. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, mercredi matin, quand ma fille était à la piscine, je suis allée au Distri Center une première fois. C'était le premier jour des soldes. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, j'y vais vraiment vers la fin et je trouve rien. Donc là, j'y suis allée le tout premier jour. Et j'ai trouvé pas plein de choses. Donc je me suis pris, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris 2 jeans, 2 pulls, 2 sous-pulls pour moi. Et puis je suis allée faire un tour dans le rayon enfant. Il y avait pas mal de choses pour ma fille. Donc une fois qu'elle a eu fini sa séance de piscine, j'y suis retournée une deuxième fois. Et je lui ai pris, enfin elle s'est choisie un pantalon, un pull et 2 sous-pulls aussi. Donc voilà, là c'est bien, on a fait le réassort, on devrait être tranquille pour un petit moment. Et le jeudi, dans la grande ville, je me suis acheté un sous-vêtement aussi, donc j'ai pris 8 €, les 8 € qui restaient. Et il ne reste plus rien du tout. Voilà. En beauté,
en beauté, ça a bougé aussi, puisque mon mari a été chez le coiffeur hier soir. Il en a eu pour 20 €, donc il reste 20 € dans cette enveloppe. Dans les cadeaux, ça n'a pas bougé. Hop. Et dans l'enveloppe gaz, ça n'a pas bougé non plus. Voilà pour les épargnes à court terme. Et dans les épargnes à long terme, ça a bougé aussi, puisque comme je vous le disais, on a été acheter du matériel pour l'atelier. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo un mercredi pour vous faire le tour de la pièce qu'on est en train de rénover à l'étage. C'est la pièce dans laquelle je vous filme mes vidéos, qui sera mon futur atelier pour mes vidéos, pour le scrapbooking, parce que j'en fais beaucoup, pour la couture aussi. Et je vous montrerai tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors, l'enveloppe voiture, rien n'a bougé. L'enveloppe santé non plus. En fait, animaux non plus. Il n'y a que la maison dans laquelle ça a bougé. Donc en physique, ça n'a pas bougé. Ça, c'était les 20 € que j'ai dépensés la semaine dernière pour la housse de couette. Mais par contre, en virtuel, je suis allée chez Leroy Merlin dans la grande ville du coup. J'en ai eu pour 163,20 €. J'ai pris des plans de travail pour me faire un très grand bureau sur le coin d'un mur. J'ai pris les pieds de table du coup pour faire le bureau. J'ai pris du matériel aussi pour faire des étagères, des équerres, ce genre de choses. Donc c'est vite monté. Et je vais devoir y retourner d'ailleurs la semaine prochaine, puisqu'il n'avait plus la peinture que j'avais utilisée pour faire les murs. On n'en a pas assez. Je dois racheter un pot, mais il n'avait plus les bases et les coloris en fait pour faire le mélange. Donc je vais devoir refaire la route jusqu'à là-bas. Ça m'énerve un petit peu d'ailleurs, parce que c'est 30 minutes aller et 30 minutes retour, juste pour un pot de peinture. Bon, je vais voir si je décale pas la peinture au mois prochain, hein, tant pis. Ça attendra, mon atelier attendra un petit peu, mais bon, faire la route juste pour ça, c'est un peu dommage. Et ensuite, je suis allée chez Jiffy, il me semble, ou La Foire Fouille peut-être, et je me suis pris un petit rangement, un petit bac en plastique pour ranger les feuilles avec plusieurs tiroirs, donc j'en ai eu pour 9,99 €. Donc ici en maison, il ne reste plus que 67,48 € en virtuel et en physique 40 €. Donc on va pas aller bien loin. Je vais vous montrer dans mes défis, j'ai rajouté un défi pour pouvoir monter un petit peu les épargnes pour les travaux. Et le fonds de secours, ça n'a pas bougé, en virtuel 43 €. Voilà pour ça. Alors, je vais vous montrer du coup dans mon carnet le total de mes dépenses pour la semaine. Ça chiffre vite. Et je vais vous montrer aussi le total de mes économies. Alors, pour les dépenses, en alimentation, du coup, 81,85 €. En divers, 4,98 €. En loisirs, 3,26 €. En shopping, j'ai dépensé 100 €. En beauté, 20 € chez le coiffeur pour mon mari. Repas et fêtes, 10 €. Pour la maison, 173,19 €, ce qui fait un total de dépenses pour la deuxième semaine de 393,28 €. Pour la maison et les travaux, c'est une enveloppe qui était destinée à disparaître assez rapidement, puisque comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, on est en train d'aménager notre étage, donc il y a beaucoup de choses à faire. Pour avoir un petit aperçu, on part sur un grenier en fait, avec juste une dalle brute au sol en béton et des combles avec la laine de verre apparente et tout ça. Donc il a fallu vraiment tout faire, le placo, les cloisons, le parquet, tout. Donc ça coûte très très cher. Donc voilà. Ensuite, quelque chose de plus réjouissant, les économies. Cette semaine, j'ai rajouté 53 € en épargne virtuelle. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ici, pour mon prélèvement d'eau, je n'ai toujours pas la facture de régularisation. Je payais jusqu'à maintenant 32 € par mois. J'ai décidé de mettre 30 € en épargne dans l'enveloppe provision de surcharge. J'ai été voir dans mes factures de l'année dernière et en fait, la facture de régularisation, on l'a eu qu'au mois de mai l'année dernière.
Et entre janvier et mai, on n'avait rien payé du tout. Donc les 30 euros, je les ai virés sur l'enveloppe provision de surcharge et puis on verra dans les mois suivants comment ça se passe. Et ensuite, ici pour le billet qu'on devait acheter pour notre fille pour un GN, donc c'est un jeu de rôle grandeur nature, j'avais prévu 50 euros puisque c'est normalement le prix du billet, mais il faisait une opération en fait pendant quelques jours au début de l'année, donc on a économisé 23 euros sur le billet. Et donc 23 euros plus 30 euros ici, et ben ça fait 53 euros d'économie, donc c'est top. En billets ensuite, on a économisé 25 euros, c'est les 25 euros qui sont ici. Oups, je fais tout tomber. 10, 20, 25. Et en monnaie en tout, dans ma petite coupelle, j'ai 8,17 euros. Ce qui fait que en économie pour la semaine, je suis à 86,17 euros, ce qui est pas mal du tout. C'est vraiment chouette. Hop. Je vais maintenant répartir toutes ces économies dans mes défis et je vais en profiter pour vous montrer le nouveau petit tracker que je me suis fait pour les travaux. Alors, le défi des centimes, on le fera après. J'ai déjà tout préparé, hein, toutes les sommes. Le défi des 5 euros, eh ben, je vais y mettre les premiers 5 euros. Ça y est. Hop, je colorie ma case. Hop. Alors, le défi des 5 euros, l'année dernière, ça a monté assez vite. Hein. J'arrivais à en avoir plusieurs par semaine. Là, pour ce début d'année, c'est un peu plus lent, on va dire. Mais bon, je me fais pas de soucis. Je pense que je vais réussir à faire monter ça assez rapidement, mine de rien. Voilà, donc les premiers 5 euros. Ensuite, pour le défi des 40 enveloppes, je vais mettre 15,50 euros. Donc, c'est la petite case qui est là. Ça fera que sur ce défi, là, on est déjà à 46 euros. Ça monte vite, hein, c'est bien. C'est chouette. Donc, je rappelle que ce défi-là, ce sera pour une bonne partie, j'espère, de mes cadeaux de Noël de l'année prochaine. Alors, le défi des 40 enveloppes, je vais aller chercher 15,50 euros. Ça doit être vers le milieu. 13, 15, 15,50 euros. C'est celle-ci. Alors, je vais mettre 10 euros. Normalement, ça passe comme ça. 10, 12, 14, 15. Ah bah c'est la jolie pièce celle-là. Il faudra que je la ressorte pour aller voir. Et 50. Hop. Et voilà, une nouvelle enveloppe de rempli. Je la mets devant avec ses copines. 15,50. Et voilà, ça monte doucement. Ensuite, il me reste 10 euros à placer et les 10 euros, je vais les mettre dans mon défi de l'hiver. Donc, ce qui fait que pour ce défi-là, qui prendra fin à la fin du mois de mars, pour l'instant, je suis à 60 euros pour un objectif total de 150 euros. Donc, pareil, j'ai déjà préparé le défi du printemps. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les petits trackers comme ça que je me suis fait. C'est beaucoup des ambiances un peu florales, champêtres, avec des fleurs, des feuilles, ce genre de choses. Mais ça me ressemble, c'est ce que j'aime. Je mets souvent des petites fleurs partout. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et les 10 euros qui sont là. Voilà pour ça. Alors ensuite, normalement il doit me rester, si j'ai bien compté, normalement ici il doit me rester 2,67. Alors pour mon défi des centimes, il y avait plusieurs cases de cocher la semaine dernière. J'ai tout remonté en fait ici pour cocher le 3,51 et en reliquat j'avais 57 centimes.
Donc là c'est pareil, cette semaine j'ai 2,67, je vais compter avec vous. Hop. 1 euro, 2 euros, 50, 60, 65, 67. Je compterai dans la semaine les 57 centimes supplémentaires pour venir cocher des plus grandes cases et remonter au fur et à mesure les gros montants. Voilà. Donc je mets tout dans la tirelire. Hop. Oups. Et voilà. Cette case est cochée, ce qui fait un total dans ce défi de 56,94 €. C'est pas mal du tout. Et bah ça y est, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aussi vous avez réussi à faire des économies cette semaine. Ou alors si, comme moi, bah, vous vous êtes laissé tenter par les soldes et vous avez fait pas mal de dépenses. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la 3e semaine déjà. Et sûrement mercredi pour une petite vidéo intermédiaire dans laquelle je vous montrerai... Ah bah oui, je vous ai pas montré d'ailleurs, les défis. Le petit nouveau que j'ai mis, est-ce que je l'ai mis en place déjà? Sûrement que oui. Hop, c'est celui-là. Un petit défi pour mon atelier. Donc j'ai prévu 300 €. Un pétale est égal à 10 €. Et puis ça fera à la fin une jolie petite fleur colorée. Voilà, donc ça ce sera un budget plutôt pour meubler mon atelier. Pour acheter des meubles de rangement surtout. Voilà, avec la petite enveloppe qui va avec. Allez, cette fois-ci la bonne. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Et je vous fais plein de bisous. Hop. À bientôt les loups.